Que Dieu vous bénisse maintenant. Écoutez attentivement, croyez et remerciez le Seigneur, car vous aussi, vous êtes guéris. Tout est vraiment arrivé. Le salut et la guérison, le pardon et la délivrance, la rédemption totale dans l'esprit, dans l'âme et le corps a été accomplie pour nous tous sur la croix à Golgotha. Que Dieu vous bénisse, que les malades soient guéris, que les perdus soient sauvés, que ceux qui sont liés soient libérés. Soyez bénis au nom saint de Jésus. Voyez, Dieu est fidèle. Et si je me mets à la disposition du Saint-Esprit de telle sorte qu'il puisse prendre un contrôle total sur moi, voyez, alors ce n'est pas moi, c'est lui. Est-ce que c'est la femme? Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Mais Dieu connaît cette femme. Et il me connaît. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Elle a quelque chose qui l'a fait venir ici. Je ne peux pas savoir ce que cette femme a. Peut-être a-t-elle des problèmes financiers, peut-être dans sa famille, je ne sais pas. Je pourrais dire, femme, alléluia, le Seigneur te guérit. Et je pourrais dire, alléluia, tu es malade, alléluia, tu vas guérir. Je pourrais le faire. Et si elle le croyait, cela pourrait arriver. Pourquoi pas? Parce qu'elle est venue en toute sincérité. Mais elle attend aussi quelque chose. Mais si Dieu parle à travers moi, comme le Seigneur l'a fait avec la femme au puits, comme il est rapporté dans Jean 4, ou comme il l'a fait avec Philippe et Nathanaël, ou avec Pierre, comme il l'a dit quand il les a rencontrés pour la première fois, qui ils étaient, où ils étaient. Et le Seigneur fait ressortir, si le Seigneur fait ressortir quelque chose de ta vie maintenant, les besoins que tu as eu, les besoins que tu as eu ou ce que tu as maintenant, tu sauras quand même, alors si c'est vrai ou pas. Et si Dieu sait ce qui a été, alors il sait ce qui est et ce qui sera. Est-ce vrai? Alors prions. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je m'en remets entièrement à toi, ô Seigneur. Prends-moi tout entier, mes pensées, mon esprit, tout ce que je suis et tout ce qui est en moi. Accepte-le, ô quel pauvre vase tu as pris. Je lève les yeux vers toi et je te prie, sois avec nous et bénis d'une manière extraordinaire. Purifie et sanctifie tout le monde et sois avec nous. En effet, tu l'as révélé, tu l'as caché, aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux petits-enfants. Qu'ils sachent tous aujourd'hui que tu es Jésus-Christ et que tu es le même. Qu'ils sachent qu'il y a de l'onction en Galade et que tu es encore aujourd'hui le médecin. Puissent-ils tous avoir des cas de prière ou ne pas en avoir? Puissent-ils être guéris? Puissent-ils simplement croire et reconnaître que tu te manifestes simplement comme le même à travers ton serviteur? Accorde-nous tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, soyez dans le recueillement et au nom de Jésus-Christ, je prends chaque âme sous son contrôle. Je ne te connais pas. Si le Saint-Esprit me révèle quelque chose que tu sais, que je ne peux pas savoir, l'accepteras-tu? Tu vois, tu sais que cela doit venir de manière surnaturelle, soit du diable, soit de Dieu. C'est surnaturel, car je ne te connais pas. Bien sûr que
Ce n'est pas possible. Si tu penses que c'est l'ennemi, tu seras récompensé par lui. Si tu penses que c'est Dieu, tu seras récompensé par Dieu. Comme tu le penses, comme tu l'acceptes, il en sera ainsi. En ce temps-là, autrefois, Nathanaël disait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a dit, béni sois-tu, tu verras et vous verrez de plus grandes choses encore. Encore. Les scribes ont dit, il a le Belzébus, une sorte de divination et ainsi de suite. Où pensez-vous qu'ils sont aujourd'hui et où Philippe et Nathanaël sont aujourd'hui? Eh bien, si Dieu me révèle ce que tu as, allez-vous tous croire dans l'auditoire et sur la plateforme? Le Saint-Esprit est ici. Cette femme souffre de nervosité. Je dois prier pour cela. Elle est extrêmement nerveuse. Et cela a un rapport avec l'esprit, avec les sens, avec le mental, avec tout. Tu penses que tu vas perdre la raison. Satan ment. Combien croient, vous tous qui êtes nerveux et qui ont des souffrances, levez-vous. Vous pourrez dire, oh frère Branham, ça tu l'as deviné. Non? Voyons si c'était une devinette ou une révélation. Le Seigneur va certainement en montrer d'autres. Oui, je vois que tu bouges et qu'il semble que tu m'aies quitté. Et elle n'est pas de cette ville. Tu viens d'une grande ville, de Chattanooga. C'est vrai. Crois-tu que Dieu sait qui tu es? Tu t'appelles Cléo et tu es Madame Cléo Dugan. Dugan est ton nom de famille. Et je vois maintenant ta sœur. Elle est dans un établissement de guérison et vit à Knoxville. Vous êtes toutes les deux guéries au nom de Jésus-Christ. Crois-tu toi aussi que l'Esprit de Dieu est ici pour révéler tout cela? Comme vous le croyez, c'est ce qui va se passer. Avez-vous la foi dans l'auditoire? Avez-vous foi en Dieu? Ayez foi en Dieu. Le même Saint-Esprit qui était à l'œuvre autrefois au jour de Jésus-Christ est à l'œuvre aujourd'hui. Priez. Nous aussi, nous sommes des étrangers les uns. Pour les autres, c'est la première fois que nous nous rencontrons, mais Dieu nous connaît tous les deux. Si Dieu me révèle ce qu'est ta détresse, me fait connaître en tant que son serviteur ce pourquoi tu es ici. Mais je suis né avec un don et tout au long de ma vie, j'ai vu des visions. Tu souffres aussi de nervosité. Tu as aussi un problème de dos. Si cela ne te dérange pas, agite ta main. Et ton mal de dos t'a rendu nerveuse. Tu t'appelles Madame Wells et tu viens de Cleveland. Rentre chez toi, tu es guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Viens, madame. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Crois-tu que Dieu peut me dire ce que tu as? Crois-tu que c'est l'Esprit du Christ? Tu es tombé et tu t'es fait mal à l'épaule. Tu veux que je prie pour cela. Tu n'es pas de cette ville, ni de cet État. Tu viens du Missouri. Tu peux rentrer chez toi. Tu es complètement guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu. La femme qui est assise là-bas, au bout de la rangée, elle prie. Elle a une maladie de cœur. Crois-tu que Jésus-Christ te guérit? Est-ce que tu le crois? Toi là-bas, qui regarde maintenant ici, crois-tu que Dieu va te guérir? Si tu peux le croire, accepte-le. Tu peux rentrer chez toi en bonne santé. La femme
en deuxième position dans le rang, dans la rangée. Crois-tu que Dieu va te guérir? Tu as une maladie d'estomac. Jésus-Christ t'a guéri. As-tu une carte de prière? Non, tu n'en as pas besoin. Dieu t'a déjà guéri. Qu'est-ce qu'elle a touché? Elle a touché le souverain sacrificateur dans la foi. Elle a touché Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il a de la compassion pour nous. Je demande à toute l'assemblée de croire ce que disent les Saintes Écritures. L'Esprit de Dieu est présent. Ne doutez pas. Ayez foi en Dieu. Femmes, nous sommes aussi des étrangers les uns pour les autres. C'est vrai, lève la main. Merci. Quand Dieu me révélera ce que tu as, croiras-tu que je suis le prophète de Dieu et son serviteur? Crois-tu que c'est l'Esprit de Dieu? Entre moi et la femme, il y a la lumière. Oui, juste entre nous deux. Vous voyez la lumière? La lumière se déplace vers la femme. Elle n'est pas là pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et plus précisément pour sa fille adoptive. Et elle n'est pas ici, elle vit en Georgia. Et elle aussi est nerveuse. Et elle a un terrible défaut d'élocution. Et je vois une ombre au-dessus d'elle. Elle est encore pécheresse, elle n'est pas encore sauvée. C'est ainsi parle le Seigneur. Acceptes-tu, alors crois qu'elle est guérie et sauvée au nom de Jésus-Christ. Ta fille adoptive. Crois-tu, femme? Crois-tu que Dieu peut me dire quelle est ta détresse et me montrer pourquoi tu es ici? Tu es ici? Un moment, quelqu'un a touché le Seigneur avec foi. Le monsieur âgé assis là-bas, il a un problème à la jambe. Tu devrais être opéré. Tu n'as pas de carte de prière. Tu t'es assis là-bas, tu as prié et tu as cru. Et le Seigneur te parle maintenant. La lumière, l'ange du Seigneur est maintenant à tes côtés. Crois seulement que tu es guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tu as touché le souverain sacrificateur qui a de la compassion pour nous, n'en doute pas. Qu'est-ce que cet homme a touché? Qu'est-ce que c'était? Il a prié et il a cru. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Et il n'a même pas de carte de prière. Il n'est même pas sur la plateforme, dans la ligne de prière. Mais il a cru. L'ange du Seigneur se tenait là. La lumière était sur lui. Et les médecins voulaient opérer sa jambe. Crois de tout ton cœur. Tu n'as plus besoin d'opération. Croyez-vous tous que Dieu est présent, qu'il est là en esprit, ici? Il est Dieu. Il a toujours été Dieu. Il sera toujours Dieu. Et c'est le même. Et il est le même encore ici aujourd'hui. Le même. Est-ce que c'est la femme suivante pour laquelle je dois prier? Si Dieu me révèle quelque chose de ta vie, le croiras-tu? Le croiras-tu? Tu as peur d'avoir un cancer, oui. Tu as été opéré du sein et tu as peur que le cancer revienne. Eh bien, si c'est vrai, lève la main pour que les gens le voient. Il y a pourtant de l'onction en Galade. Le médecin est ici. Tu n'as pas besoin d'une autre opération. Tu es guéri par la puissance de Dieu. Dieu a fait la première opération dans le jardin d'Éden quand il a retiré Ève, la bien-aimée d'Adam. Tu n'as plus besoin d'opération. Marche, va dans la foi, tu es guéri par la puissance de Dieu au saint nom de Jésus. Je sens que quelqu'un dans l'assemblée pense que je lis dans les pensées. S'il m'est révélé qui est cette personne, je le dirai. Je le dirai.
Quelqu'un est assis là-bas qui a la tuberculose. Un homme jeune, un jeune homme. As-tu une carte de prière? Non, pas du tout, mais tu as la tuberculose. Le grand médecin est proche de toi. Cher monsieur, tu as touché le souverain sacrificateur. Lève-toi et remercie Dieu. Tu es guéri de la tuberculose, de ta tuberculose, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que cet homme vienne donc ici. Toi, ici. Mets ta main dans la mienne. S'il te plaît. Quand Dieu me révélera ce que tu as, croiras-tu que Jésus-Christ est le même et qu'il est présent? Tu as une maladie asthmatique. Que cette maladie te quitte maintenant. Je ne l'ai pas du tout regardé. Écoute, si tu crois que ton mal de cœur te quitte, tu peux toi aussi partir d'ici. Toi aussi tu as de l'asthme. Ne doute pas. Mais crois. Croyez-vous de tout votre cœur? Et toi, crois-tu de tout ton cœur? Tu n'as plus besoin d'opération. Toi aussi, tu es guéri. Tu peux aller manger ton repas du soir. Tu es guéri. Oh, une telle foi. Toi aussi, tu peux être guéri. Crois seulement que c'est déjà fait. C'est déjà arrivé. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'être opéré. Ta tumeur a été enlevée. Tu es guéri. Crois-tu que ton mal de dos est guéri? Alors va ton chemin et réjouis-toi. Vous croyez tous maintenant, êtes-vous satisfaits que Jésus-Christ se manifeste si puissamment au milieu de nous comme étant le même? Allez simplement remercier le Seigneur. Il l'a déjà fait. Vous êtes tous guéris. Combien le croient? Vous, dans toute l'assemblée, il y a de l'onction en Galade. Y a-t-il un médecin? Est-il présent? Il est le grand médecin. Le grand médecin est maintenant proche de nous. Vous, ici, devant, sur les brancards, dans les fauteuils roulants, les chaises roulantes, tout ce que vous avez, quoi que vous ayez, je le vois maintenant. Toi là-bas, tu crois? Crois-tu que Dieu est présent? Si je pouvais te guérir, je viendrais et je le ferais. Mais je crois que tu es déjà guéri. Jésus-Christ l'a déjà fait. Et quand il le révélera par son Saint-Esprit, et l'accepteras-tu? L'accepteras-tu? S'il te plaît, regarde ici. Je le dis, non pas pour être quelque chose, mais comme Pierre et Jean le disaient alors. C'est simplement arrivé. C'est arrivé. Et toi, au-dessus de toi, il y a une ombre de mort. C'est un caillot de sang dans ton cœur. Et le médecin ne peut rien faire. Mais Dieu le peut. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? Acceptes-tu ta guérison? Au nom de Jésus-Christ, sois en bonne santé. Tu es guéri. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'ombre noire était sur toi, elle est partie, tu es guéri. Et toi, avec ton diabète ici, tu es aussi guéri. Croyez-le donc. Le Seigneur est présent. Vous tous qui restez, levez-vous tous, levez-vous de vos brancards, de vos civières, levez-vous de vos chaises roulantes, levez-vous dans la foi. La puissance de Dieu est ici. Jésus-Christ est le même. Vous êtes guéris. Croyez-le. Agissez en conséquence. Oh, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est ici. Dieu Tout-Puissant, dispensateur de tous les bons dons et de la vie éternelle. Tu es au milieu de nous. Viens maintenant sur tous pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient guéris. Je te remercie pour cela. Satan, tu es vaincu. Quitte cette salle, quitte tous les hommes.
tous ces hommes. Jésus-Christ est présent. Satan, tu n'as aucun droit sur ces personnes. Ils sont rachetés. Ils sont sauvés. Ils sont guéris. Satan, je te l'ordonne. Sors, pars. Quitte ce lieu. Sors et abandonne tous ces gens et ce bâtiment. Et j'ordonne qu'ils soient tous guéris au nom de Jésus-Christ. Toi, là-bas, sur la civière, lève-toi. Toi, là-bas, lève-toi. Oui, il se lève. Il se lève. Au nom du Seigneur, la puissance de Dieu est puissamment présente.